durable sans l'éducation qui est le pilier fondamental. Les efforts de l'UNESCO dans le cadre du programme L'éducation pour le développement durable sont des efforts très connus, très nombreux. Et il y avait le sommet de 2015, l'an dernier, le sommet du développement durable, et on a rectifié le tir pour la décennie pour l'éducation pour le développement durable, qui a été organisé par les Nations Unies, ou plutôt par l'UNESCO, donc qui est devenue la décennie des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, de l'éducation pour le développement durable 2004-2014. Ça démontre à quel point l'organisation accorde de l'importance à lier l'éducation au développement durable et réaliser les objectifs escomptés au travers de cette connexion. Durant le sommet de l'an dernier, nous avons donc évalué les réalisations jusque-là. Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été établis. Il y a eu une vision surtout entre 2016 et 2030 pour l'éducation. L'éducation occupe donc ou a occupé une place très importante dans ce sommet, et la déclaration de Nagoya au Japon a affirmé encore l'importance de lier ou d'établir le lien entre l'éducation et le développement durable, et qu'à travers de ce lien, on peut atteindre les objectifs, etc., etc. Après cette longue introduction, et j'espère que vous n'êtes pas ennuyés, j'arrive donc aux perspectives futures. C'est notre devoir, nous, universitaires, élite intellectuelle et culturelle, surtout dans les établissements éducatifs. Peut-être c'est notre devoir, et peut-être parmi les perspectives futures les plus importantes de mon point de vue, c'est l'éducation internationale. Comment se passe donc cette éducation internationale? Cette éducation internationale, d'abord, est une orientation dans l'éducation des citoyens, quelles que soient leurs appartenances nationales ou régionales, selon une vision ou des visions internationales qui considèrent que l'on est tous citoyens d'une grande société qui est le monde entier. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une éducation donc à la citoyenneté. C'est un concept qui n'est pas nouveau en effet, mais on le considère que c'est une perspective nouvelle qui nécessite donc d'être encadrée, exploitée, et que l'on continue d'aller dans ce sens-là, que l'on constate le bien qui a été réalisé, les obstacles que nous devons surmonter. Donc ça n'est pas nouveau. Et surtout, vu l'extrémisme et l'intolérance dont nous souffrons actuellement, nous devons davantage nous orienter donc vers cette perspective nouvelle afin que l'on connaisse la paix dans le monde. Beaucoup d'écrivains, de nombreux écrivains qui ont parlé donc des principes les plus importants de cette éducation à la citoyenneté, que cela pourrait ou devrait faire connaître les différentes cultures, promouvoir le dialogue, la coopération entre les différents peuples, et beaucoup d'écrivains ont affirmé des points de base qui sont, ou parmi les plus importants, qui sont le respect mutuel des cultures de l'autre, le dialogue, les devoirs et les libertés au niveau national et au niveau international. Donc on parle de l'éducation à la citoyenneté au niveau mondial. La coopération pour la solidarité et la coopération internationale. Donc c'est l'éducation pour la citoyenneté mondiale. De mon point de vue,
Ça fait partie des perspectives nouvelles de l'éducation pour le développement durable. C'est l'éducation à la citoyenneté mondiale et les enjeux majeurs, l'équilibre de l'environnement, la paix, la tolérance. Ce concept est basé sur l'intérêt que l'on porte aux enjeux du monde, ce monde qui a changé et qui nous a impose ce concept donc nouveau de citoyenneté en dépassant tous les conflits historiques, etc. entre nous. La mondialisation de l'économie a unifié plus ou moins toutes les sociétés et l'identité mondiale remplace petit à petit l'identité nationale. Donc ce domaine est fortement lié à l'éducation afin de faire comprendre aux citoyens que le monde a changé et il faudra que l'on fasse la distinction entre la citoyenneté avec sa définition locale et la citoyenneté au niveau mondial. Et l'on peut parler de ce sujet. Les spécialistes ne sont pas tous d'accord. Ils ont parlé en long et en large à propos de comment faire un équilibre entre la citoyenneté nationale et la citoyenneté mondiale. Et nous, en tant que spécialistes, nous devrons nous en préoccuper davantage et y réfléchir et y méditer. Je propose donc, ou j'ai proposé dans ce que j'ai écrit, une troisième perspective nouvelle qui est l'éducation pour le dialogue, la cohabitation sur des valeurs communes, le rejet de la haine, du terrorisme, de la violence. Ça fait partie des perspectives nouvelles les plus importantes. Toutes les religions, toutes les cultures, toutes les civilisations parlaient de la paix, de la tolérance, de la justice, de la lutte contre l'injustice. Donc l'éducation sur ces principes, sur ces valeurs communes depuis la plus tendre enfance pourrait nous emmener donc à une application réelle. Le fait de faire rayonner la culture de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, est quelque chose d'indispensable. La tolérance n'est pas une preuve de faiblesse. La dureté et la haine dans les relations sociales sont totalement en opposition avec les valeurs qui devraient nous unir, qui devraient régir sur le monde. Et la paix sociale et la cohabitation, la coexistence n'auront pas lieu sans ces valeurs. Donc, la question que l'on pose maintenant, qu'en fait les institutions éducatives dans leur intégralité pour éduquer à ces valeurs-là? Les programmes de formation des TVET, de formation technique et les formations, donc, si elles ne se renouvellent pas pour suivre le changement que connaît le monde, on se retrouvera au pied d'un mur. Donc, il faudra que l'on réforme le processus d'éducation. Cette perspective, cette troisième perspective, est probablement la dernière ou la conclusion de toutes les perspectives nouvelles donc dans l'éducation pour le développement durable. Je n'ai pas mis en troisième puisqu'elle est moins importante, mais puisqu'elle est plus large et qu'elle englobe les deux premières. Donc, si on ne développe pas en prenant en compte l'élève, le professeur, les manuels scolaires, la direction et l'environnement, on n'en sortira pas de cette problématique et on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, ce qui est les manuels scolaires ou les manuels scolaires ou ce qui est enseigné devrait être
développer. Il faudra aussi que l'on forme les professeurs. Et sans développement et réforme de 5 éléments donc, que j'ai cités, nous n'en sortirons pas de ce dilemme. La relation est très étroite entre l'éducation et le développement durable. L'éducation est un pilier, un fondement de base, puisque c'est l'outil, c'est un grand outil vers la réalisation des objectifs de développement durable. Je voudrais peut-être, en guise de conclusion, attirer l'attention sur le fait que ces perspectives nouvelles nécessitent un certain nombre d'éléments afin de se réaliser. Il faudrait qu'il y ait la conviction de la direction des institutions éducatives de l'importance de ce lien. Et j'en ai parlé un peu plus en détail dans mon papier. Il faut qu'il y ait aussi un volet d'encouragement, de prix, etc., afin d'accélérer le processus. Nous avons besoin aussi de documenter les expériences des systèmes les plus réussis qui ont réussi ce pari, et qu'il faut que ça soit publié dans le cadre de l'UNESCO pour le bénéfice de tous. On peut en parler beaucoup plus longuement. Je vais peut-être m'arrêter là et laisser la parole aux autres, et on peut retourner un peu plus tard pour répondre aux questions. Merci.